Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui on va parler de la misère sexuelle. Gros sujet, hein, un peu casse-gueule aussi. Hein. Vous savez, la misère sexuelle, ça touche beaucoup d'hommes, hein, chez qui le paquet de capote, il est même pas ouvert encore. Hein. Il va rester fermé pendant très longtemps. Non, ce n'est pas un placement de produit. Pour un homme moyen, l'accès aux femmes ou au sexe, c'est difficile. Et pour une femme, trouver un homme qui soit un bon partenaire sexuel, c'est rare. La banalisation du sexe et les modèles extraordinaires que l'on retrouve un petit peu partout nous poussent à voir comme normal des relations toujours plus assumées, toujours plus débridées, et à s'imaginer qu'il est facile de trouver un bon partenaire sexuel. Entre ce qu'on nous vend et la réalité, nous sommes tous poussés à ressentir un fort manque, à ressentir une certaine dévalorisation de notre vie privée, de notre vie intime. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent ainsi dans ce que j'appelle la misère sexuelle. Attention, je ne parle pas ici de la misère amoureuse, même s'il est possible d'être en couple et d'avoir une vie sexuelle de merde. Mais je parle bien ici de la misère sexuelle. Cette réalité affective avérée est cependant ignorée par beaucoup de monde. Ignorée parce que c'est un tabou. En effet, c'est tabou parce que l'homme se doit d'avoir une image en société d'homme fort qui ne révèle ni ses souffrances, ni ses faiblesses, voire même une image de Don Juan qui ne doit avoir aucun problème avec les femmes, c'est ce qu'on attend de lui. C'est un tabou aussi parce qu'une femme qui admettrait avoir du mal à trouver un mec qui la baisse bien serait tout de suite étiquetée de salope ou de sale nymphomane. Du coup, ça reviendrait à crier à la face du monde « Je ne suis pas baisable !» Donc même si on le pense, eh bien on le garde pour soi. Voilà comment naît une misère amoureuse sous-jacente qui est un tabou dans la société. Quelques artistes osent néanmoins parler de ce phénomène, mais ils sont immédiatement taxés de losers par la bien-pensance et la pensée unique. Et c'est franchement dommage, parce que leurs écrits, leurs chansons, permettraient aux gens normaux eh bien, d'être beaucoup plus à l'aise, de se rassurer, de se sentir beaucoup plus normaux. Eh bien non, la société, vu qu'on veut qu'on ait des attentes qui soient là, quoi, pour qu'on se sente bien nul apparemment, ou quoi, comment ça se passe? Parce que franchement, si ça vous intéresse, allez écouter les premières chansons d'Orelsan, allez lire du Welbeck, et vous relativiserez franchement votre situation, je pense. Pour ma part, je vais vous montrer que la misère sexuelle existe, pour que vous ayez moins honte si vous êtes dans cette situation, vous ayez moins honte d'en parler de toute façon, ou moins honte de chercher des solutions. Je vais vous en expliquer les causes de la misère sexuelle, et je vais aussi vous proposer une solution honnête. Ici, on va parler honnêtement, à cœur ouvert, de la misère sexuelle, de ce gros tabou. Tout d'abord, sachez que les chiffres sont alarmants. Là, je vais vous mettre une étude. Voilà, elle apparaît normalement. Donc, c'est une étude Ipsos sur le nombre de partenaires sexuels que les gens ont eu au cours de leur vie. Donc, cette étude date de 2015. Et on voit là qu'en moyenne, une femme a 8 partenaires sexuels dans sa vie et qu'un homme en a 11. Et non pas 5, comme l'a prétendu un de mes confrères qui ne sait apparemment pas lire les statistiques. En soi, le chiffre ne serait pas un problème si les gens étaient satisfaits au lit. Mais ce n'est pas le cas, comme nous le montre la suite de l'étude. Donc là, j'affiche la suite de l'étude. Donc c'est toujours Ipsos, proportion de partenaires épanouissants. Donc on voit que les femmes sont à 36% et les hommes 64%. Donc les femmes prennent rarement véritablement du plaisir, quoi. Et on voit aussi que la base, c'est ceux qui ont déjà eu un partenaire sexuel, 92% de l'échantillon. Ça veut dire qu'environ 8% de la population est vierge. Il y a une autre étude qui va dans ce sens, c'est une enquête IFOP de 2015 qui nous dit que les Françaises seraient bonnes dernières dans la course à l'orgasme. Donc 49% des Françaises admettent avoir assez régulièrement des difficultés à atteindre l'orgasme. C'est le niveau le plus élevé de tous les pays où se sont déroulées des investigations dans le cadre de l'enquête. 37% des Françaises ont joui au moins une fois par semaine ces 3 derniers mois, soit la plus faible proportion observée dans les pays interrogés en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. 52% des Françaises déclarent avoir souvent joui avec un partenaire au cours de leur vie, soit un taux très en deçà de celui mesuré dans les autres pays occidentaux. 31% des Françaises simulent assez régulièrement l'orgasme avec le partenaire, soit le niveau le plus élevé observé en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. 25% des Françaises n'ont pas eu d'orgasme lors de leur dernier rapport sexuel, soit une proportion record en Europe, presque 2 fois plus élevée par exemple que chez les Néerlandais. Les mecs, eux, ont recours en masse à la masturbation pour pallier à leur manque d'orgasme, ce qui est très peu le cas des femmes.
Et donc on comprend pourquoi elles se sentent quelque part en manque, même si c'est dur de l'admettre, les femmes sont beaucoup en manque de cul, ce qui explique peut-être pourquoi certaines sont vraiment frustrées et très désagréables. Donc je vais vous mettre cette étude. Voilà, les Français se masturbent au moins une fois par semaine. Donc on voit par exemple que les hommes, c'est beaucoup plus élevé que les femmes. Chez les jeunes, c'est presque 70% de la population, c'est plus de 70% de la population. Après, c'est un homme sur deux jusqu'à 50 ans. Et après, c'est 30% quand même, contre 7% de femmes. On voit aussi que les gens vont de plus en plus sur les sites porno pour combler leur manque. Voilà l'étude. Donc, on voit que au cours de la vie, il y a beaucoup de Français qui sont allés sur des sites porno. Donc, on voit surtout l'évolution de la fréquentation des sites X depuis 2005, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes sont passées de 4 à 41% et les hommes de 30 à 79% de fréquentation de sites X. C'est énorme, c'est franchement énorme. Et 60% des Français vont sur des sites porno. Attention, je ne vous donne pas ces chiffres pour justifier l'injustifiable, hein, les viols, le harcèlement, tout ça. Je vous les donne simplement pour qu'on arrête de se voiler la face, pour vous faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Hein, l'hypersexualisation de la population, comme on nous la vend, parce que de plus il y a de sexe au cinéma, dans les chansons, dans les machins, plus c'est pour combler un manque. C'est que moins il y en a dans la vraie vie. C'est ça la vérité. C'est que moins il y en a, plus on vous en montre. Donc cette hypersexualisation, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas la réalité du commun des mortels. C'est peut-être la réalité d'une élite, de certains privilégiés, mais c'est tout, quoi. On va maintenant s'intéresser aux causes de la misère sexuelle. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on va en boîte, je parle dans une boîte normale, pas dans une boîte hype, parce que par définition, si tu vas dans une boîte hype, il faut payer une blinde pour rentrer ou quoi, donc les mecs qui y vont sont par définition les mecs qui appartiennent à une classe privilégiée. Donc là, peut-être qu'il y a des belles femmes, des super mannequins, des machins, et qu'il y en a beaucoup plus, mais dans les boîtes normales, un ratio normal, c'est quoi? C'est 9 filles pour un mec, quoi. Parfois, c'est ça, hein. Donc dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la plupart des mecs, presque tout le temps, rentrent brocouille chez eux, quoi. Les sites et applications de rencontres restent une solution efficace pour pallier à la misère sexuelle, hein, contrairement à ce que prétend un de mes confrères qui va interviewer des filles dans la rue pour leur demander « Vous préférez faire une rencontre en vrai ou une rencontre sur une appli de rencontre ?» C'est une réponse sociale conditionnée. Bien sûr que les filles vont dire une rencontre spontanée en vrai. C'est comme si moi, j'allais demander à une fille dans la rue de tourner un porno avec moi. 99,9% des fois, la fille dirait non, quoi. Donc ça ne prouve absolument rien de faire ça. Donc comme je le disais, il y a ces applis, ces sites de rencontres qui peuvent être une solution. Mais le problème, c'est qu'ils sont pensés pour les femmes. En général, tout est gratuit pour elles, mais pour les hommes, pour utiliser à fond l'appli, pour ne pas être hyper limité, il va falloir payer. C'est comme dans les boîtes, hein. En général, on fait payer les mecs et les filles, c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si les filles viennent, les mecs viendront. Alors que le contraire n'est pas tout à fait vrai. La plupart du temps, à part chez Abercrombie et Fitch, ça marche pas comme ça, hein. D'ailleurs, les femmes sont très sollicitées sur les sites de rencontres, comme le montre cette étude que je vais vous montrer. Donc pour elles, il est assez facile de trouver un partenaire sexuel. Je n'ai pas dit un partenaire sexuel de qualité, j'ai dit un partenaire sexuel. Alors que pour les hommes, c'est très difficile déjà d'avoir une réponse, que ce soit de la part d'une femme de qualité ou pas. D'avoir une réponse tout court, c'est tellement difficile. On évolue donc tous dans des réalités totalement différentes. Donc là, dans l'étude que je vous affiche, c'est une étude d'OkCupid, hein, je l'analyse dans mon e-book Les bases de la séduction, si ça vous intéresse. On voit que le mec censément le plus beau a reçu autant de messages que la fille censément la moins attirante. Hein, 11-12, c'est à peu près pareil. Les rencontres dans les lieux publics, comme dans la rue, sont souvent stigmatisées. On va traiter les mecs qui font ça de dragueurs, de morts de faim, voire de harceleurs. Hein, ça donne vraiment pas envie de faire ça, il faut des grosses couilles pour le faire encore à notre époque. Le féminisme extrême que nous subissons actuellement a sûrement une grande part de responsabilité dans la misère sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on culpabilise les gens qui aiment draguer et même les filles qui aiment se faire draguer. Donc dans ces conditions, c'est très difficile d'avoir des rencontres et d'avoir des orgasmes et de se libérer sexuellement. Même si le féminisme est censé être la libération sexuelle de la femme, ça ne marche pas comme ça puisqu'on les prive de rencontrer des hommes bons au lit. Donc il y a un problème quelque part dans le féminisme extrême. D'ailleurs, de plus en plus d'hommes se tournent vers les pays de l'Est ou les pays asiatiques pour trouver une compagne. Parce qu'ils trouvent que les Françaises sont beaucoup trop chiantes et que les filles dans ces pays-là sont beaucoup moins chiantes, beaucoup plus féminines, beaucoup plus tout ce que tu veux.
Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout, hein, il y a de tout dans tous les pays, dans toutes les femmes françaises ne sont pas hyper chiantes, mais c'est quand même ce qui ressort quand on demande à ces mecs, c'est que les Françaises sont particulièrement chiantes, particulièrement pénibles, font les Françaises et capricieuses, jouent aux princesses quoi. Elles jouent aux princesses, ça, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, un mec normal a très peu d'occasions de faire des rencontres via son cercle social, et encore moins s'il travaille toute la journée dans un bureau, hein. Sans oublier le porno, les films, certaines publicités, beaucoup de choses, enfin la culture quoi, qui vante comme normal une vie sexuelle bien au-dessus de la moyenne, une beauté des partenaires bien au-dessus de la moyenne. Les gens deviennent beaucoup plus exigeants, en même temps ils ont jamais été aussi seuls. Enfin, c'est un gros mélange dans nos têtes là, et ça peut faire péter un plomb s'il n'y a pas des gens type formation pick-up artist qui viennent mettre un petit peu les choses au clair, essayer de guider les gens. Je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes dans ce sens-là parce que on vit dans un tel bordel, quoi. Bordel sentimental, bordel sexuel. Les solutions que je propose, on ne trouve pas facilement de solution à un problème lorsqu'il est tabou. Lorsqu'il est contraire à une identité de genre l'homme viril qui doit pas avoir de problème avec les femmes, la fille pure qui doit préserver sa beauté mais en même temps qui aimerait bien préserver sa pureté, pardon, mais qui aimerait bien avoir des orgasmes extraordinaires de temps en temps, qui aimerait bien pratiquer la levrette à l'arrière d'une voiture sur une banquette arrière avec un inconnu, ou je ne sais pas. C'est pas facile parce que le problème est sociétal. Les rencontres hommes-femmes, les relations hommes-femmes, il y a vraiment un gros problème dans la société, les gens se méfient de plus en plus les uns des autres et tout. Ça va évoluer, j'en suis sûr, et on va essayer de faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Du coup, si vous commencez à accepter qu'il y a problème, à assumer même qu'il y a problème, et à assumer que vous vous intéressez à des solutions comme apprendre la séduction, le coaching, le game, machin, eh bien là, il va devenir possible de s'en sortir, de trouver des solutions. Le game peut facilement vous apprendre à faire des rencontres et à éviter les principales erreurs qui refroidissent les femmes. Donc le game peut vous aider quelque part à avoir une bonne vie sexuelle. Il faut aussi accepter d'assumer que vous êtes un homme avec des désirs sexuels. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus d'hommes se sont dit « Ouais, c'est une bonne idée, je vais jouer au gentleman, je vais jouer au pseudo-poète, je vais faire genre que le sexe ça m'intéresse pas, comme ça elles vont dire « Ouais, ce mec c'est un mec bien et tout ». Et après, il y a des mecs comme moi, là, des petits malins qui arrivent, qui assument le sexe, qui leur parlent de cul, qui leur disent qu'ils vont leur faire comment les faire jouer et tout. Et les femmes, elles couchent avec qui? Bah, elles couchent avec nous. Pas avec ces mecs qui essayent de faire croire que ce sont des mecs bien, des mecs différents des autres et tout. Tout ça dans le but de quoi? Dans le but de niquer. Et oui, et ils sont beaucoup moins francs. Ils sont pas honnêtes dans leur démarche. De toute façon, il y a un problème. Donc je donne raison aux femmes qui ne s'intéressent pas aux mecs qui raisonnent comme ça. C'est tordu un peu, non? De plus que dans notre génération, on cohabite entre des filles qui se la jouent prudes et des filles qui ont été élevées à l'image de Rihanna, Nicki Minaj et compagnie, et qui revendiquent, un peu pour provoquer, mais qui revendiquent au nom de leur liberté sexuelle, liberté féministe, tout ça, qui vont revendiquer, ouais, nous on est des putes, machin et tout, bitch, 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 tu vois. Alors que, bon, ça veut pas dire qu'elles vont passer à l'acte, qu'elles vont coucher et tout, mais ça veut dire qu'elles vont provoquer. Donc d'un côté, il y aura les prudes, d'un côté, il y aura celles qui vont provoquer, d'un côté, il y a celles qui vont vraiment coucher, d'un côté, il y a celles qui font juste ça pour faire les malines ou pour leur image sociale. Mais de toute façon, il y a un problème parce qu'on est perdu, donc il va falloir des techniques pour trier, pour savoir à qui on a affaire, quoi. La communauté de la séduction le fait trop peu, et c'est dommage. Mais il faut rappeler que pénétrer une femme n'est pas une fin en soi. Encore faut-il lui faire prendre son pied, lui donner du plaisir et tout. Il faut vraiment qu'elle en ait, même si c'est gratuit, qu'elle en ait pour son argent, quoi. De l'autre côté du miroir, d'innombrables femmes subissent une sexualité masculine pauvre, presque sans intérêt pour elles, genre je te pénètre 2 minutes, j'éjacule, j'ai fini, quoi. C'est pour ça que de plus en plus de femmes vont déclarer oui, faire l'amour, baiser sans amour, ça n'a aucun intérêt, je veux pas de plan de cul, s'il n'y a pas de sentiments, c'est nul, machin et tout. Ces femmes-là, franchement, entre nous, elles ont jamais été vraiment bien baisées, sinon elles raisonneraient pas comme ça. De toute façon, la plupart des filles me disent que 90% des mecs dehors, bon c'est une statistique aléatoire, mais à peu près, sont des mauvais coups. Donc dans ces conditions, c'est difficile pour elles de penser que ça va être la peine de se lâcher, quoi, de coucher avec nous. Si les femmes étaient quasiment sûres qu'elles allaient jouir comme des petites folles, hein, à m'en déchirer les draps, plus les rideaux et tout, eh ben, elles feraient beaucoup moins d'histoires, on va dire, avant de coucher, quoi. Elles feraient beaucoup moins les difficiles, elles feraient moins de shit tests, elles tourneraient moins autour du pot, etc., etc. Donc il va falloir que les mecs se remettent un petit peu en question, hein, pour devenir des bons coups, pour que la donne puisse changer, parce que
au moins on pourra faire évoluer les mentalités. Là, les femmes n'auront plus autant d'appréhension, plus de méfiance avant de coucher, si la plupart du temps elles prenaient vraiment leur pied, que ça avait vraiment un intérêt pour elles, quoi. Parce que là, on a l'impression, des fois, on entend certaines que c'est vraiment tout pour le mec, quoi, quand on couche. Quand on couche, il y a que le mec qui gagne, quoi. Que elle y perd quelque chose. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de mes contemporaines, et même de mes contemporains, maintenant, trouvent que c'est bien de boire de l'alcool, que c'est trop la classe, machin, et tout, que c'est trop, ah, eh bien, on va faire une soirée, on va se déchirer, c'est trop bien. Alors que c'est mauvais pour la santé, hein. Alors que quand on va en venir à parler de sexe, ils vont dire non, c'est dégueulasse, ça m'intéresse pas, c'est sans intérêt et tout. Alors que le sexe, c'est bon pour la santé et pour l'estime de soi. C'est vraiment qu'il y a un problème avec la pensée unique, avec le formatage de la société et tout. Enfin, il y a vraiment un problème avec l'image du sexe, l'acceptation. Je sais bien que ça fait peur, que ça fait appel au tabou, que ça fait appel à une intimité que beaucoup de gens ne maîtrisent pas et donc ils ont peur quoi de se retrouver en situation, même si socialement ils doivent encore une fois faire les malins. Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent, genre les filles, tu les abordes, tu leur dis ouais, euh, viens, ça te dirait de finir la soirée avec moi et tout. Ouais, vas-y, je suis pas une pute, je couche pas comme ça, tu m'as pris pour qui et tout. Ah, mais en fait, t'as peur du sexe, t'as peur de jouir. Ah non, non, vas-y, t'inquiète, j'ai plein de plans cul, je jouis comme une folle, je fais tout, là, je suis une folle, moi, tu sais pas à qui tu parles, la sodomie, le machin, le truc. Donc la femme, elle est coincée entre cette image de prude qu'elle doit jouer et cette image de grosse chaudasse. Donc socialement, son image sociale, elle est complètement... Et bam, ça pète dans sa tête, ou quoi. Comment s'en sortir dans une telle situation? C'est vraiment chaud, quoi. Faut vraiment que les gens apprennent à penser par eux-mêmes. D'ailleurs, ça serait bien que les filles arrêtent de prendre de haut les dragueurs en pensant d'entrée que ce sont des losers, des morts de faim, des machins, des trucs, des manipulateurs, des connards, parce que ça, franchement, ça me fait rire dans ma barbe. Genre, un mec qui vient me draguer, c'est forcément un mec désespéré. Moi, ça me fait rire parce que souvent, j'observe ce phénomène. Je vais draguer la meuf, elle te prend de haut, elle se sent supérieure et tout. Et après, quand t'as couché avec elle, c'est elle qui te rappelle, c'est elle qui t'a rebaisé et tout. Donc ça veut dire quoi, franchement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros problème. T'es d'office, d'entrée, si t'es un dragueur, t'es pris pour un loser, pour une merde, quoi. Presque. Des fois, j'ai l'impression d'être reçu comme une merde. Pourtant, je suis le même homme, hein, le même homme qui a fait tout ce que vous avez lu dans mes diaries. Et pourtant, il y en a certaines, il y a des filles qui ont fait des kilomètres, qui ont traversé la France pour venir coucher avec moi. Et là, une petite conne en boîte qui va me prendre de haut et tout. Non, mais franchement, il faut qu'elles arrêtent de jouer les précieuses comme ça, juste parce qu'on leur a montré un petit peu d'intérêt, quoi. Parce que, un, c'est pas encourageant, c'est même très décourageant, et ensuite, c'est pas respectueux. Il est passé où le respect? En conclusion, il y a un travail de rééducation des mecs à faire, ça c'est sûr, mais les femmes aussi ont un problème, hein. La plupart sont frustrées, même si elles prétendront que non, pour préserver leur image sociale. La plupart des femmes, elles ont des problèmes aussi avec le sexe, donc il va falloir qu'elles y mettent du leur si on veut s'en sortir. Pour le bien commun, quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la misère sexuelle. C'est un sujet qui est assez peu traité sur Internet. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense que ça devrait être vraiment un sujet de société sur lequel chacun devrait essayer de se sensibiliser, auquel chacun devrait essayer de se sensibiliser, essayer de penser par lui-même et essayer de s'en sortir au lieu de subir en faisant le malin alors que derrière tout le monde, enfin, il se branle le soir quoi dans une chaussette. Non. Donc voilà. Allez, que le dieu du game soit avec vous. Allez faire un petit tour sur mon blog si vous voulez.